Connue malheureusement presque uniquement pour les relations amoureuses qu'elle entretenait avec Schumann ou encore Brahms, nous allons aujourd'hui parler de celle qui se distingue avant tout par son talent, Clara Schumann. C'est en Allemagne, dans la ville de Leipzig, que naît en 1819 Clara Wieck. Elle grandit dans une famille de la haute bourgeoisie allemande, fille de Friedrich Wieck, grand professeur de piano, et Marianne Tromlitz, célèbre chanteuse. Lorsqu'elle a seulement 5 ans, les parents de la jeune Clara se séparent. Elle reste alors avec son père Friedrich. C'est à partir de ce moment-ci que Friedrich, nourrissant l'espoir de faire de sa fille un enfant prodige, va la former en lui inculquant la musique à sa manière. Les journées de la jeune Clara sont alors rythmées par un strict emploi du temps. Elle est retirée de l'école publique et se consacre à la musique à travers l'enseignement de son père. Quotidiennement, elle enchaîne 1 heure d'enseignement théorique, du piano, du chant, du violon ou encore de la composition, et 2 heures de pratique. En 1825, âgée de 6 ans, elle donne un premier concert auprès de Emily Reichspohl, élève de Friedrich qui enseignera la musique à Clara. Même si son père lui a enseigné un répertoire très contemporain, assez tape à l'œil pour l'époque, lorsque Clara composera, elle s'inspirera plus volontiers de compositeurs baroques, comme Bach ou Scarlatti. L'année de ses 8 ans, elle se produit lors d'une réception rassemblant la haute bourgeoisie allemande. C'est au cours d'un de ses concerts qu'elle attire l'attention de Robert Schumann, alors âgé de 17 ans. Schumann décide de se placer sous la tutelle de Friedrich pour sa future carrière. Celui-ci hébergera le jeune musicien pendant près d'1 an. En 1830, alors que la jeune fille n'a que 11 ans, accompagnée de son père, elle traverse l'Europe pour donner des réceptions. De Leipzig, elle passe par Weimar, où elle jouera devant Goethe, et enfin Paris. C'est à la capitale qu'elle rencontre Paganini, qui lui offre de se produire à ses côtés. Le concert accueillera peu de spectateurs malheureusement, en raison de l'épidémie de choléra, qui commence tout juste à sévir Paris en 1827. À Vienne en 1837 et 1838, Clara interprétera entre autres la sonate Appassionata de Beethoven. Elle suscite alors l'admiration des publics et de la critique. Frédéric Chopin décrira l'un de ses concerts à Franz Liszt. Celui-ci effectuera le déplacement uniquement pour venir écouter la jeune musicienne. Le 15 mars 1838, Clara est nommée Königliche und Kaiserliche Kammervirtuosin, virtuose des chambres royales et impériales. Il s'agit de la plus haute distinction musicale autrichienne. Vous l'aurez compris, Clara Schumann est une virtuose. C'est cette même année, en 1837, que Clara est demandée en mariage par Schumann. Pourtant, Friedrich Wieck s'oppose avec force à cette union, menaçant Robert de lui tirer dessus. En 1840, après 3 ans de lutte judiciaire, le couple parvint enfin à se marier. Pourtant, pour Clara, tout n'est pas gagné. Robert impose à Clara plusieurs règles qui restreignent la jeune femme. Il lui demande de limiter ses concerts et répétitions et de se concentrer sur la composition. Mais malgré tout, les concerts de Clara représentaient une grande partie des revenus du couple. Et face aux besoins, Clara continuera de se produire. En 1844, le couple fait la rencontre de Joseph Joachim, violoniste âgé de 14 ans, qui leur interprétera le concerto pour violon de Beethoven lors de leur première rencontre. Commence alors une grande amitié. C'est lui qui introduira Johannes Brahms au couple, alors inconnu. Celui-ci tombera éperdument amoureux de Clara. Pour autant, comme en témoigne leur correspondance, seule une relation platonique se liera entre les deux.
En 1844, Clara effectue une tournée au Danemark, puis en Russie où elle est reçue par la famille du tsar. Le couple déménage à Dresde en 1854. Schumann fera par la suite une tentative de suicide. Durant ces temps difficiles, Clara Wieck pourra compter sur ses amis. En mai 1856, elle interprète à Londres le concerto pour piano en la mineur de son mari. En 1856, Schumann décède. Clara Schumann se retrouve alors seule à élever ses 8 enfants. Marie, Élise, Julie, Émile, Ludwig, Ferdinand, Eugène et Félix. Elle n'a que ses concerts comme source de revenus. Mais dans sa vie, qu'en est-il de la composition ? Le talent de Clara Schumann lui a très tôt donné sa capacité de composer. À 14 ans seulement, elle composera son concerto pour piano. Néanmoins, en grandissant, elle perd confiance en ses capacités de compositrice, à une époque où rares sont les femmes renommées pour leur composition. Schumann, lui, regrette qu'elle ne puisse composer plus. « Je suis perturbée en pensant à toutes les idées perdues, juste parce qu'elle ne peut les travailler », écrira-t-il dans le journal que le couple tient. Clara décède le 26 mars 1896, affaiblie par sa surdité. Elle laisse derrière elle plus de 45 magnifiques œuvres qui ne seront redécouvertes que bien après sa mort.